5 ans se sont écoulés depuis les événements de Pitch Black. Et si Pitch Black était un survival horror, eh bien aujourd'hui on a le droit à Donjons et Dragons dans l'espace. Un film avec des notes beaucoup plus présentes d'heroic fantasy que de science-fiction, disons. Aujourd'hui, à revue de 2004, Riddick est de retour afin de combattre les Necromongers dans les Chroniques de Riddick. Et ça commence maintenant. Mais à une époque comme la nôtre, il est préférable de lui opposer un mal d'une autre nature. Le film commence par une narration qui nous explique les Necromongers, une armée qui envahit les planètes et qui t'offre le choix entre te convertir ou mourir. Mais également sur leur chef, le haut commandement qui est demi-humain et demi-autre chose. Sans oublier leur objectif principal d'atteindre l'antéverse. En fin de compte, comme une peste qui s'abat sur l'humanité au complet, les Necromongers se déplacent de planète en planète en anéantissant tout ce qui bouge. Si nous entendons survivre, un nouvel équilibre devra être instauré. Riddick, comme d'habitude, pour lui, c'est juste un jeudi, des chasseurs de primes sont à son cul. On rencontre Tooms, chef d'une équipe de mercenaires, à la recherche de Riddick. Riddick. Vous savez pour qui j'ai énormément de respect dans la vie, moi? Les deux mecs qui sont accrochés aux ailes et qui se disent « on va réussir à choper Riddick ». Ces gars-là, moi, c'est ce que j'appelle des idéalistes. Tags. Mais comme le dit si bien Riddick, Tooms a commis 3 erreurs. 1. Il a pris le contrat. 2. Il est venu léger avec seulement 4 mecs, une insulte pour Riddick. Et 3. Il s'est pas gardé d'armes à portée de main. Donc Riddick n'a qu'une seule question pour lui. Le vaisseau appartient à qui? À moi? Si des chasseurs de primes se sont rendus où il est présentement, c'est parce qu'il a laissé 2 personnes en vie à la fin de Pitch Black. Un homme de foi et une gamine. Donc sa logique est juste en sachant que les informations sur où il est viennent de l'homme de foi. Destination pour Riddick, Hellion Prime, où il ira interroger l'homme de foi. Quoi qu'il fût révélé, le fut pour nous offrir une dernière chance, une volonté de lutter. Quand il arrive sur Hellion Prime et qu'il parle avec l'homme de foi, il comprend que c'est parce qu'il y a une situation bizarre qui se passe présentement. Les Necromongers sont dans le coin et ils veulent anéantir Hellion Prime. Et là, il y a comme un petit conseil des nations qui vient voir Riddick et demande son aide. Il y a même une élémentale qui est là, jouée par Dame Judi Dench. Pas n'importe qui, là. De ceux qui ont approché un Necromonger, très peu sont encore en vie pour en parler. Vous devriez écouter. Et ils veulent bien sûr convaincre Riddick de les aider. Ils sont déjà assez ennuyés avec un seul de mon espèce. Vous parlez comme un vrai furien. La milice locale va les interrompre et eux, ils sont vraiment tombés sur la mauvaise piole ou faire chier des gens. Vous n'avez pas peur du noir, j'espère. Il va en apprendre plus sur la gamine qu'il avait laissée avec l'homme de foi. Elle cherchait Riddick, elle a tué des gens, elle est en tôle. Un monde où la chaleur est telle qu'on ne peut poser les pieds au sol. Crématorium. Début de l'invasion Necromonger sur Hellion Prime. Disons que les Necromongers ne sont pas venus en touristes. Comme une plaie sur sa vie, Riddick va encore aider l'homme de foi, aller chercher sa famille et l'aider à évacuer Hellion Prime. Les squads de Necromongers ont un soldat avec eux qui a comme un gros bocal de poisson d'en face, et ça lui permet de voir la chaleur humaine. Je vous le montre maintenant parce que ça revient plus tard dans le film. Le saint homme, afin de protéger sa femme et sa fille, va mourir. Je sais qu'après cela, une autre vie m'attend. Peux-tu en dire autant? L'invasion est un succès et c'est l'heure de la moisson pour les Necromongers. Il y a Karl Urban dans le film aussi, et moi, Karl Urban, je l'aime bien. Dans ce film, il joue Vako, toujours accompagné de Dame Vako, sa femme. N'oublie pas où est ta place, Dame Vako. Les Necromongers, c'est un peu comme une secte, et c'est maintenant l'heure de se convertir ou mourir. Oui, parce qu'ils veulent agrandir leur rang et amener du monde à l'antéverse, voyez-vous. Un nouveau monde, en tout point idéal, dont le nom est Antéverse. Et il y a des concepts un peu plus durs à assimiler pour certaines personnes que pour d'autres, donc il y a de la rébellion. Mais les Necromongers ont un très bon argument avec le haut commandeur qui va d'une démonstration de ses pouvoirs.
Et c'est vachement convaincant, sauf pour une personne. Parce que Riddick, lui, il veut tuer le mec qui a tué l'homme de foi. Je ne suis pas avec ces gens réunis ici, mais je vais faire la peau à cet homme. Et laissez-moi vous dire que ce n'est qu'une formalité. Phrase hyper importante. Dans notre religion, il est dit ce dont tu t'empares et tiens. Salut toi qui regarde les chroniques de Riddick. Tu sais à quel point j'aime demander aux gens de s'abonner, donc fais-le. Fais-le maintenant. Merci d'avance. Et on retourne aux chroniques de Riddick. Riddick a vachement impressionné le haut commandeur en tuant un de ses meilleurs soldats et il veut donc le convertir. Mais avant de le convertir, ils vont essayer de lire dans ses pensées pour savoir c'est qui, par où il est passé, qu'est-ce qu'il a fait, d'où il vient. Ils vont se rendre compte qu'il est furien et là, tout le monde pète un câble. Tu es Riddick. Après avoir vu Pitch Black et un tiers de ce film-là, je pense que tout le monde peut arriver à cette conclusion-là. Dire que tu veux tuer Riddick et tuer Riddick, c'est deux choses complètement différentes. En pleine évasion des Necromongers, il va se faire à quelque part sauver par les chasseurs de primes du début, la team Atoms. Ce coup-là, il est venu à 5. Et ils vont fumer le vaisseau qui pourchassait Riddick, capturer Riddick, mais Tooms, calme-toi. Calme-toi, Tooms. N'hésite pas à me régler mon compte quand on a l'occasion. Comme plus tôt dans le film, on nous disait que la gamine était rendue à Crématoria, eh bien ça tombe bien parce que c'est exactement là où ils s'en vont. Il sait déjà où on va et on n'était pas au courant? Crématoria. J'ai horreur de ce coin. La ferme. Vaco, lui, de son côté, reçoit ses ordres du haut commandeur, trouver Riddick et tuer Riddick. Mais sa femme, Dan Vaco, elle arrête pas d'y jouer dans la tête. C'est parce qu'elle, elle veut qu'il tue le haut commandeur et qu'il prenne sa place. Disons que pour le moment, ils sont en désaccord. Quand viendra le moment, il nommera lui-même son successeur. Et qui donc? Les mercenaires sont arrivés avec Riddick à Crématoria et il y a une descente de 29 km afin de se rendre à la prison qui est sous terre. Il y a un mercenaire qui a la super bonne idée de dire à Riddick qu'il va lui voler ses lunettes. Tes carreaux, c'est moi qui les porterai. Quand les mercenaires viennent livrer Riddick, eh ben ils s'entendent pas sur le prix de la prime avec les tauliers. Ils vont demander plus de temps pour réfléchir. Je t'accorde une journée. Riddick arrive dans les cellules de Crématoria, un endroit hyper sympathique rempli d'activités pour les pensionnaires. Et regardez bien qui est là. Eh ben oui, c'est la gamine, elle a bien vieilli. C'est fou ce que ça change, la puberté. Comment je pourrais avoir des yeux de ce genre? Faut déjà descendre pas mal de monde. Dame Vaco, elle, va encore se foutre le nez dans des trucs qui la regardent pas du tout et convoquer l'élémental. Elle est maintenant prisonnière des Necromongers. Et même si tout ça ne la regarde pas, nous, en tant que spectateurs, on va avoir le droit à de l'exposition hyper importante. Une prophétie, parce que voyez-vous, le haut commandeur, quand il était plus jeune, il est allé voir un devin. Et le devin lui a dit qu'un furien le tuerait. Réaction normale de la part du haut commandeur, il était allé sur Furia, la planète des furiens, et il a fait un génocide. Maintenant qu'il sait que Riddick est en vie, il a peur que la prophétie se réalise, quoi. Mais il semblerait qu'un furien ait le don de passer entre les mailles du filet. À la prison, on pense que 2-3 chiens avec des écailles, ça va énerver Riddick. Bonne chance. Entre animaux, on s'entend. Et il y a du glandu de taulier qui veut jouer au con avec Kira. Déjà, la gamine, elle a pris du niveau, OK? Mais si en plus Riddick arrive parce qu'il se trouve pas ça juste qu'il soit 3 contre 1, moi avec les tauliers, la dernière chose que je ferais, c'est tester Riddick. Malheureusement, c'est ça qu'ils vont faire. Tu vas nous tuer peut-être? Avec ton gobelet de soupe? Tasse à thé. Oui, avec une tasse de thé. Riddick et Kira ont maintenant une conversation à cœur ouvert. Et Riddick, lui, se sent trahi parce que Kira avoue avoir travaillé avec des mercenaires. Et les mercenaires, c'est les pires ennemis de Riddick. Ils arrêtent pas de le pourchasser. Ils veulent pas lui foutre la paix. Il comprend donc pas pourquoi Kira s'est associé avec des gens comme ça. Il y a de la tension entre les deux et c'est pas super sain, OK, comme relation. Qu'en foutant le camp, tu m'as rendu service, que tu pensais me protéger efficacement du fin fond du trou du cul de l'univers? Parlant de tension, entre les mercenaires et les tauliers, la tension monte. Ce bâtiment est parti des Lions Primes. Je vous ai dit qu'Anatolie sentait venir les emmerdes.
Les tauliers se rendent compte qu'il y a des nécromongers qui arrivent et que c'est peut-être les mercenaires qui les ont traînés avec eux, ce qui les énerve profondément. Et les mercenaires, eux, ils veulent leur pognon et se casser. Ce que les tauliers sont pas tout à fait prêts à faire, sachant que les nécromongers s'en viennent. Oui, ça finit en fusillade, et c'est exactement l'opportunité que Reddick attendait. Reddick! Non! Et quand une roquette explose dans le tour de garde, et que tout ce qui reste comme taulier se casse et essaye de se sauver, ben c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Et c'est à ce moment-là que la légende de Reddick continue d'être bâtie parce que Reddick, voyez-vous, il est tellement puissant qu'il va faire une course de 29 km contre le soleil. Maintenant, le soleil arrive trop près d'eux et ils doivent courir dans les ombres et se cacher. Mais Reddick, quand vient le temps de sauver Kira, c'est une véritable machine. En plus d'avoir à se battre contre le soleil, eh bien, les nécromongers arrivent. Par chance pour eux, ils vont tomber sur les tauliers qui étaient sur le point de se casser. Reddick, lui, il domine. Kira est pas mal non plus. Mais Reddick, il a genre 16 attaques par tour, plus des bonus de critique. Je vous le dis, Reddick, il est hyper cheaté. Quand le soleil arrive, après une petite conversation avec Vako, qui l'a laissé KO, Reddick va être sauvé par le porte-parole du haut-commandeur et voir Kira s'en aller dans le vaisseau de Vako. Et le truc avec le porte-parole du haut-commandeur, c'est que lui aussi, c'est un furien. Et malgré le fait qu'il y ait un message du haut-commandeur qui dit à Reddick de se casser, qu'il ne pourchassera pas s'il revient jamais près des nécromongers, eh bien le furien en dedans de lui souhaite que Reddick ait fumé le haut-commandeur. Nous sommes tous loin de ce que nous fûmes à l'origine. Les nécromongers se préparent à quitter Hélion Prime, mais Reddick est sur leur vaisseau maintenant. Dame Vako, qui a vu Reddick, va tout de suite avertir son mari. Et ils s'entendent sur le fait que c'est mieux pour eux d'attendre de voir si Reddick est capable de tuer le haut-commandeur. Et ensuite, Vako, lui, va essayer de tuer Reddick. D'ailleurs, le haut-commandeur est en train de préparer la destruction totale de Hélion Prime, une option qui arrange pas du tout Reddick. On a le droit à une confrontation entre Reddick et le haut-commandeur. Enfin, dites-vous. Sauf que c'est plus une conversation verbale où le haut-commandeur va jouer ses cartes assez vite. Kira a été converti. Tu es avec moi, Kira? Il y a alors un moment où tu crois apercevoir Antéverse dans son regard. Mais Reddick, c'est Reddick et il s'est pas déplacé là pour écouter ce que Kira avait à lui dire. Il s'est déplacé pour tuer le haut-commandeur. Baston. Vous mentirez pas, ça commence pas super bien pour Reddick. Par chance, Reddick, il y a un bonus anti-possession de race. Donne-moi ton âme, furien. Et c'est Kira, dont la conversion devait pas être terminée, qui va venir sauver la vie de Reddick. Elle va blesser le haut-commandeur, qui va la projeter sur un pieu, quoi. Le haut-commandeur, maintenant affaibli, Vako veut profiter de l'occasion, comprenez-vous? Il se dirige avec sa hache directement sur le haut-commandeur. Il veut l'achever, sauf qu'il va frapper où le haut-commandeur est. Pardonnez-moi. Sans fausse note. Sauf que Reddick, lui, il est où il va être. Il a anticipé, comprenez-vous? Et il va tuer le haut-commandeur. Et le haut-commandeur est mort. Et dernier lien qu'il rattachait à son humanité, Kira va mourir dans les bras de Reddick. J'ai toujours été avec toi. Toujours. Ce dont tu t'empares est tien. Assis sur le trône, tous les nécromongers s'agenouillent devant Reddick qui vient de tuer le haut-commandeur et s'emparer du commandement de la flotte nécromonger.
Les Chroniques de Riddick, le deuxième épisode des Chroniques de Riddick, c'est un peu, selon mon humble opinion, Conan dans l'espace. Autant Pitch Black c'est un super survival horror, autant les Chroniques de Riddick c'est un tout autre genre de film, ça n'a pas du tout le même ton. Pitch Black a été fait avec un budget de bout de chandelle, alors que les Chroniques de Riddick est un film à gros budget qui avait d'énormes attentes. Mais les Chroniques de Riddick, je vous le dis, c'est Donjons et Dragons dans l'espace. Et tout le monde sait que Vin Diesel est un énorme fan de Donjons et Dragons. Moi, je pense sincèrement qu'avec le deuxième film, il a essayé de créer à quelque part son propre Donjons et Dragons, sauf qu'au lieu que ce soit du médiéval, ça se passe dans l'espace. Comme le ton des deux films est totalement différent, eh bien, il y a des gens qui ont adoré Pitch Black et détesté les Chroniques de Riddick, et il y a des gens qui ont adoré les Chroniques de Riddick et détesté Pitch Black. Petite anecdote, moi j'avais vu Pitch Black, j'avais adoré, mes potes, on avait tous adoré à l'époque, et en 2004, on attendait avec impatience la sortie des Chroniques de Riddick. Quel niveau d'impatience, vous demandez-vous? Eh bien, on était à la première séance de minuit. On avait acheté nos billets, on était prêts, on était là. Et on a eu exactement ce qu'on s'attendait. Parce que les gens étaient préparés que les Chroniques de Riddick ne seraient pas un remake avec plus de budget de Pitch Black. Ce serait un film différent sur un ton différent. Seul petit défaut, PG-13. Ça m'énerve un peu. Si tu compares les Chroniques de Riddick à Pitch Black et que t'aimes pas les Chroniques de Riddick, peut-être que c'est le ton du film que t'aimes pas. Peut-être que t'es pas un fan de la fantasy. Peut-être que toi t'aimes ton Conan avec une grosse épée dans la brousse, pas avec un flingue dans l'espace. Personnellement, j'ai adoré ce film-là à sa sortie et je l'aime beaucoup plus depuis qu'on a eu le Director's Cut. Oui, parce que si j'ai à vous suggérer d'écouter que ce soit Pitch Black ou les Chroniques de Riddick, écoutez les Director's Cut. Parce qu'il y a des choses qui énervaient les gens dans les Chroniques de Riddick, comme on comprend pas c'est quoi des Furiens, on comprend pas c'est quoi Furia, et tout ça est expliqué dans le Director's Cut, ce qui était pas expliqué du tout dans la version originale du film. Une grosse erreur selon moi. Il y a même le journal de Tooms dans les extras DVD qui est super bon, un animé qui est sorti qui s'appelait Dark Fury, qui est très bien aussi. Avec les Chroniques de Riddick, c'est devenu un univers complet. Apparemment, c'était supposé être une trilogie de 3 films. Malheureusement, pas connu assez de succès pour faire les 3 films. D'ailleurs, les studios étaient tellement déçus par la performance du film que Vin Diesel a réussi à acquérir les droits des Chroniques de Riddick, de l'univers de Riddick, en échange d'un caméo dans Tokyo Drift. Très bon deal. Moi, personnellement, je suis super bon public pour ce genre de film-là, donc je vous le conseille si vous aimez ce genre de film-là. Si vous croyez revoir un survival horror comme dans Pitch Black, vous allez être vachement déçus. Mais si vous voulez un film d'héroïque fantasy qui se passe dans l'espace, vous allez passer un très bon moment. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, un message, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.